Bénédiction. Et puis, nous allons voir aujourd'hui Genèse 2, Genèse 12, 2 à 3. Et on va voir les 7 points qui sont mentionnés dans ces deux versets-là. Il y a 7 points qui nous montrent la bénédiction. Parce qu'en Jésus-Christ, on a hérité de la bénédiction d'Abraham, ou des bénédictions, ou des promesses. Donc, mais c'est en Abraham qu'on est béni. Il faudrait savoir comment on a été béni. Parce que c'est la même bénédiction qui a coulé d'Abraham sur les fils d'Israël. Et c'est la même bénédiction qui coule en Jésus-Christ. Donc, il faut connaître ces choses-là. Puis ce matin, nous allons seulement voir le côté, presque juste voir le côté physique, le côté naturel, le côté de la famille, et ainsi de suite. Puis la semaine prochaine, on va voir le côté plus spirituel des choses. Parce que oui, la famille, on a une famille physique, on a des enfants, tout ça, mais on a une famille spirituelle également qui est aussi importante. Puis on va voir ces choses-là la semaine prochaine. Mais cette semaine, on va voir ce passage-là. Genèse 12, 2 à 3. Il y a 7 choses là-dedans. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est toute une bénédiction qu'il y a eu, hein? Et puis, on va essayer de voir un peu à quoi ça consiste, cette bénédiction-là. Mais la première, c'est assez facile. Je ferai de toi une grande nation. Hein, c'est quoi? C'est les enfants. Hein, c'est la famille. Je vais te bénir avec ta famille. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Il y a eu une promesse qui était pour être béni, et puis, il n'est pas sûr encore, tu sais. Quand Dieu te parle des fois et te donne des promesses, tu te dis, c'est ça que Dieu veut dire. Tu sais? Et des fois, c'est clair aussi. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Wow! La confiance en l'Éternel. C'est quand Dieu dit quelque chose clair, tu peux mettre ta confiance là-dedans. Quand la parole de Dieu te dit des choses qui sont claires, tu peux mettre ta foi là-dedans. Parce que Dieu, ce qu'il promet, il va l'accomplir. Hein? Dieu, c'est un Dieu, c'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Espérant, contre toute espérance, j'aime cette formulation-là, il espère contre tout ce qui vient te décourager de ton espérance, ton âge, l'âge de ta femme. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il était fortifié par la foi. La foi va chercher sa source dans la parole de Dieu. C'est quelque chose qui nous est donné, mais la foi est basée sur la parole de Dieu. C'est tout simple à expliquer que votre salut. Qu'est-ce qui dit que vous êtes sauvés? Est-ce que quelqu'un est sauvé ici? Hein, tout le monde? Qu'est-ce qui dit que vous êtes sauvés? Par la foi en ce que lui a dit. Parce qu'on ne le ressent pas qu'on est sauvé. On ressent des choses, mais on ne ressent pas qu'on est sauvé. Notre foi repose uniquement sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit à Abraham, c'est que tu vas avoir des enfants. C'est quelque chose. C'est quelque chose, des fois, qu'on a de la misère à saisir. Mais Dieu, il rappelle au Genèse 17, il nous dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortira de toi. Belle promesse. On a beau vouloir la bénédiction des autres, on dit, Seigneur, bénis-moi. Je veux tout avoir les bénédictions. Mais on ne pense pas à ce qui s'en vient après, hein, les enfants. Tant que tu vas me bénir, moi, c'est correct. Eux autres s'arrangeront avec le reste. Mais Dieu, il promet une chose. Quand Dieu dit, je vais te bénir par des enfants, c'est que la famille, pour Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait partie de toi. C'est quelque chose que Dieu te bénit en te donnant des enfants, mais la bénédiction que Dieu a mise sur toi va couler aussi sur tes enfants. J'aimais ça, le témoignage de Jean ce matin, qui nous parlait que Dieu l'a béni, mais là, il est en train de bénir toute sa famille. Parce que Dieu, c'est le même qui fonctionne. Il fonctionne avec la famille. Ce n'est pas le Dieu seulement de nous. Ce n'est pas le Dieu de Sylvain. Un jour, il va falloir que ça devienne le Dieu de mes enfants également. Il va falloir que ces choses-là arrivent. Donc, on voit que Dieu, il l'a béni. Il l'a promis plusieurs fois à Abraham. Il a même changé son nom dans cette promesse-là. En son nom, ton nom sera Abraham. C'est le père d'une multitude. C'est ça que ça veut dire, son nom. Et pendant des années, Abraham, quand il se présentait, je suis père d'une grande multitude. Quand il dit je suis Abraham, ça veut dire ça. C'est quoi ton nom? Abraham, père d'une grande multitude. Oui, tu ont tes enfants. C'est pas évident. Dieu me l'a promis. Je le sais. Dieu me l'a promis, c'est sûr que ça va arriver. Mais Dieu promet, puis ça va arriver. Nous, on a des projets, on a l'espérance, on a toutes sortes de choses, mais ce n'est pas notre temps toujours. Hein? C'est souvent son temps à lui. Et son temps à lui, ce n'est pas notre temps. Et souvent, Dieu, tu me fais-tu confiance en ce que je t'ai promis? Est-ce que tu me fais confiance dans ce que je t'ai promis? Oui ou non? Oui, Seigneur. Je ne le vois pas encore, mais je te fais confiance. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. J'aime ce passage-là parce qu'il nous montre vraiment que les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel, que l'Éternel nous donne. Moi, pourtant, je n'étais pas chrétien quand j'ai eu mes enfants. Oui, il y en a eu deux, je n'étais pas chrétien. Il y en a eu deux qui étaient quand j'étais chrétien. Mais les quatre, c'est une bénédiction de l'Éternel. Selon la promesse de Dieu, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles sont une récompense. Dieu nous bénit de toutes sortes de manières. Mais pourquoi? Parce que la famille, c'est une force.
Le péché dans la famille vient détruire la famille. Hein, l'orgueil. Surtout quand on lit les Écritures, on voit qu'il y a des rois, il y a des enfants qui tuaient les autres enfants. Il y a toutes sortes d'atrocités qui sont faites, mais c'était dans le péché. Mais enlève le péché, la famille, c'est une bénédiction. C'est quelque chose de grand. Tellement grand que Dieu a fait des lois sur la famille. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On a une responsabilité. Un enfant, ça vient avec des responsabilités. C'est pas quelque chose, bon, tu as des enfants, pout, tu t'en débarrasses, puis voici, je les ai eus, j'ai vu plus, non, tu les as toujours. Tu en prends la responsabilité, les bons côtés comme les mauvais côtés, tu construis. Mais la tâche du chrétien, c'est des instruire selon le Seigneur. Des instruire selon le Seigneur. Parce qu'il y a des promesses qui viennent avec les enfants. Et les enfants, il dit aussi aux enfants, parce que la loi nous dit ça, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On n'a pas beaucoup d'enfants ici, mais on est tous des enfants aussi, de quelqu'un. D'honorer ses parents, ça vient qu'une promesse. Si tu veux mourir jeune, méprise tes parents. Ici, si tu veux vivre vieux, honore tes parents. Honore tes parents. Parce que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est honorable, c'est quelque chose qui est juste, la parole de Dieu nous dit. Si une veuve, maintenant, les enfants, ça fait partie d'une famille, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à prendre soin et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car c'est cela est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est que les enfants redonnent à leurs parents ce qu'ils ont reçu. C'est agréable devant Dieu. Pire que ça, il dit, si tu ne le fais pas, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Wow! Est-ce que ça vient avec une responsabilité d'être parent? Ça vient avec une responsabilité d'être parent. Et les enfants aussi ont une responsabilité envers leurs parents de prendre soin d'eux autres. De prendre soin d'eux autres. Si tu ne fais pas ça, si tu dis ils ne sont pas chrétiens. Ça ne change rien qu'ils sont chrétiens ou pas chrétiens. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne dit pas, s'ils sont chrétiens, tu vas être gentil avec eux, puis s'ils ne sont pas chrétiens, tu vas les mépriser. Non. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, c'est tes parents. Et tes parents, tu vas en prendre soin. Tes enfants, tu vas en prendre soin. Tu vas prendre soin d'eux autres. Et on voit aussi que Dieu, même dans le Nouveau Testament, il dit une chose assez importante. Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et ta famille. Et toute ta famille. Toute ta famille. C'est un ange qui dit ça. Un ange qui annonce une parole à un homme. Fais venir Pierre. Il va t'annoncer un message. Et ce qui va arriver dans ce message-là, c'est que ça va avoir une percussion, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de toute ta famille. C'est une promesse, ça? Il y en a qui vont dire, mais là, c'est à Corneille. L'ange a dit ça à Corneille. Mais Pierre, il a dit ça à quelqu'un d'autre aussi. Paul et Silas répondirent à celui qui était le geôlier, le gardien de prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que malgré on est devenus des parents, on a une responsabilité de les éduquer selon le Seigneur. Puis la parole de Dieu nous dit que si tu es sauvé, tes enfants devraient être sauvés. C'est sûr qu'on ne vit pas dans la même perspective que dans le temps de Jésus. Là. Parce que la famille, le monde vivait en famille. C'était pas juste même le papa, la maman, les enfants. Mon oncle et ma tante étaient là aussi. Puis tout le monde vivait ensemble. Puis on s'enseignait ensemble. Fait que quand l'Évangile rentrait dans une maison, c'est tout le monde qui entendait l'Évangile. Mais on voit dans la parole de Dieu que ce n'est pas tous les enfants qui ont été sauvés. Ça ne veut pas dire parce que la parole de Dieu nous dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est que si tu crois au Seigneur Jésus, oui, tu vas être sauvé, mais ta famille va être dans un état de grâce. Hein? Par exemple, quand une femme accepte le Seigneur, déjà mariée, déjà des enfants, la parole de Dieu nous dit, ben, si ton mari consent à habiter avec toi, garde-le. Le mari, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais là, mon mari n'est pas chrétien, il va me salir, tu sais. Non, Paul est en train de lui dire, non, si ça arrive, là, c'est toi qui vas sanctifier ton mari. Par ta vie sanctifiée, ton mari va être sanctifié. Parce qu'un chrétien doit avoir une influence. Doit avoir une influence sur ses enfants, doit avoir une influence sur sa femme, doit avoir une influence sur son mari. Un chrétien, c'est comme ça. Et puis, mais l'Évangile, quand on a cru l'Évangile, on devrait être capable de partager l'Évangile avec notre famille. Mais seulement, encore une fois, ceux qui sont appelés, qui vont être sauvés. Parce qu'on ne devient pas chrétien parce que mon père est chrétien, je suis rendu chrétien. Ça, c'est l'Église catholique qu'on appelle une église de multitude. L'église de multitude, c'est que aussitôt que tu es baptisé, tu es devenu chrétien. Hein? Ça fait de toi un chrétien. Donc, mon père est chrétien, je suis devenu un chrétien. Mais dans l'église évangélique, on ne devient pas chrétien parce que mon père est un chrétien. Je suis mis à part. La parole de Dieu nous dit que tes enfants sont saints, sont mis à part, sont mis dans une condition propice à recevoir l'Évangile. Puis quand ils reçoivent l'Évangile, la chance de... Tu as plus de chance qu'un autre qui n'a pas entendu l'Évangile, ou de vivre d'une famille où l'Évangile n'est pas vécu. Donc, tu as plus de chance de ce côté-là. Mais la famille tu devrais avoir une influence sur ta famille, tout simplement. Deuxième chose, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. La bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction aussi financière. Quelqu'un pourrait dire amen à ça? Content, Seigneur, parce que la bénédiction est aussi financière. Abraham, il y a eu une bénédiction financière. Je te bénirai. Non seulement je vais te donner des enfants, mais je vais te bénir. Tu vas être capable de pourvoir à leurs besoins, et non seulement à leurs besoins qu'on va voir plus tard, mais surtout à leurs besoins, je vais te bénir d'une manière financière. La prospérité financière fait partie de cette bénédiction. Il y en a qui disent, ouais, mais ça, c'est juste dans l'ancienne alliance. On va le voir plus tard, ça fait partie de la nouvelle alliance également. Je te bénirai. C'est quoi, je te bénirai? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que je te donne, tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce quelque chose? Oui, mais ça, c'est juste des... Non, il y a plus que ça. Dieu l'a béni financièrement. Même la terre, le pays qui était devant lui, c'est immense. Tout ce qui est là m'appartient. C'est une richesse, c'est une bénédiction. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Hein, quand que, justement, Abraham y a envoyé chercher une femme pour son fils, le serviteur dit ça je ne me souviens plus si c'est Laban ou un autre. Non, ce n'est pas Laban. Laban, c'est plus tard. Mais l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est
devenu puissant. Il a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Il était super riche. Dieu le bénit parce que Dieu a dit, je vais te bénir. Il est devenu prospère. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne le fait pas sans, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Dieu donne de l'intelligence. Tu peux acquérir de la sagesse en volant. Mais ici, quand c'est Dieu qui te bénit, il fait suivre ça d'aucun chagrin, d'aucun problème. Mais si tu veux t'enrichir pour t'enrichir, ça, c'est une autre affaire. Mais quand Dieu dit, je vais t'enrichir, mais je vais te donner la capacité de gérer ça. Donc, je vais te donner aussi de l'intelligence pour bien gérer ces choses-là. C'est ça qui est important dans la bénédiction de l'Éternel. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et la troisième chose, c'est je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Ça veut dire ça. Je ferai de toi un homme important. Si je te donne beaucoup, si je te bénis tellement, ta gang va grossir. Ton peuple va grossir. Tu vas avoir des servantes. Il va y avoir beaucoup de monde alentour de toi. Ton nom va devenir grand. C'est que les gens vont vouloir venir faire affaire avec toi. Ils vont vouloir te bénir. Ils vont vouloir profiter aussi de ces choses-là. Oh, je pense que j'ai oublié un verset. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Oui, c'est ça. C'est bien correct. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Quand on dit que Dieu, ton nom va être grand, le nom de Dieu dans la Bible, d'Abraham dans la Bible revient à peu près 300 fois. Et puis, tous les peuples. Imaginez Abraham, là. Non seulement par Jacob, hein, j'établirai mon alliance avec lui, il établit l'alliance avec Jacob, une alliance perpétuelle, ça veut dire que de génération en génération, après lui. Mais à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, quasiment la même bénédiction, je me le multiplierai à l'infini, il engendra 12 princes et je ferai de lui de grandes nations. Abraham, c'est comme si, des fois tu rencontres quelqu'un et dit tout ce qui touche, ça change en or. Mais Abraham, c'était ça. Il était béni tellement que son nom est devenu grand. Grand comment? C'est que même tout le peuple d'Ismaël, ses enfants qui sont devenus les musulmans, les Juifs, tout le pays découle d'Abraham. Son nom est devenu tellement grand. Puis on va voir plus tard, d'Abraham, les chrétiens également. Fait que quasiment toutes les familles de la terre, les 3 grandes religions du monde, partent d'Abraham. Il a fait la promesse. Il a eu la promesse, hein? C'est quelque chose. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc on voit ici que Dieu est béni, mais dans toute la bénédiction que Dieu donne, Dieu se garde quand même un peuple selon l'élection. L'élection qui fait partie de la promesse, qu'on va voir plus tard, mais cette élection-là, ça rapproche à Christ. Et puis, on va voir ça. Parce que les enfants, on voit que, premièrement, Isaac, puis Ismaël,
il y en a un qui était selon la promesse, puis l'autre qui n'était pas selon la promesse. Jacob et Ésaü, il y en a un qui était selon la promesse, il y en a un qui n'était pas selon la promesse. Donc, les enfants sont bénis pareil. On a vu que toute la gang ils ont été bénis, même Ésaü, qu'un moment donné, quand son père, Isaac, il a béni son fils, mais qui, par tromperie, il s'est déguisé par la parole de sa mère, a dit « Mets les habits, je vais y préparer un repas ». Il a reçu la bénédiction un peu par tricherie, mais la bénédiction de Dieu, c'était pas quelque chose qui était complètement sans la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, Ésaü. C'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne également, comme nous aussi, quand on a des enfants, c'est les enfants qui sont élus. Quand on est rendu des chrétiens, c'est tous ceux qui acceptent, tous ceux qui reçoivent le don gratuit de Jésus-Christ rentrent dans cette élection-là. Nous, on ne peut pas voir, parce qu'on parle souvent d'élection, mais on ne peut pas dire qui, lui, va être élu, lui ne sera pas élu. On ne le sait pas. Il n'y a personne qui le sait. Même le chrétien ne le sait pas avant d'être sauvé. Mais un coup, tu es sauvé, un coup, tu as traversé, tu as ouvert la porte, tu es rentré dans le salut. Dieu dit, je t'ai choisi avant la fondation du monde. Wow. Mais avant d'être là, tu ne le savais pas. Puis nous non plus, on ne sait pas. Donc, on doit prêcher la parole de tout le monde, à tous nos enfants, à tous ceux. Mais ceux qui sont sauvés, ils vont être sauvés. Tous ceux qui sont appelés, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'il y a une parole qui dit « beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». C'est pas parce que c'est appelé que tu vas être sauvé, mais ceux qui sont élus pour être sauvés vont être sauvés. Que le Dieu de toute puissance te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il dit ça à Isaac, à Jacob. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. On voit que la bénédiction, c'est de génération. À toi et ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Donc, ça vient de génération en génération. Quatrième ou cinquième point, tu seras une source de bénédiction. J'aime beaucoup ça. Tu sais, quand il dit « je t'ai béni », on a été bénis, nous sommes bénis pour une raison, pour que nous puissions être une source de bénédiction. Wow! Il ne nous a pas bénis pour qu'on puisse profiter puis se foutre de tout le monde alentour, puis c'est correct. Non, il nous a bénis pour que nous puissions être une source de bénédiction. Il nous a sauvés pour qu'on puisse emmener le salut aux autres. Il nous a pardonnés pour qu'on puisse pardonner aux autres. On a été bénis pour bénir. Abraham, dans sa promesse, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que tous ceux qui vont être près de toi vont être bénis. Wow! J'ai marqué deux choses, mais je vais marquer juste un verset. Quand Lot est parti avec Abraham, il y avait quand même quelque chose. Mais le fait que tu es collé à Abraham, même Lot, il est devenu extrêmement béni. Voyager avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. C'est une bénédiction, ça? Tu es tellement béni que tu peux même plus rester avec celui qui est béni. Ça veut dire, même Abraham, qui était archi riche, celui qui s'est collé après lui est devenu aussi riche. On le voit ça dans les Écritures, on le voit avec Laban également, quand il a travaillé pour son beau-père pendant 14 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Non seulement Jacob
est devenu extrêmement riche, mais même son père, même Laban, son beau-père, c'est-à-dire lui-même est devenu extrêmement riche. Moi, ça me fait penser aux chrétiens aussi. Savez-vous que vous êtes une bénédiction? Du moins, vous devriez être une bénédiction. Dans vos milieux de travail, dans vos familles. Moi, j'ai travaillé pas souvent pour des compagnies. J'ai travaillé comme chauffeur longtemps. Mais j'ai travaillé quand même 5 ans et demi pour une compagnie. Tout le monde disait ça va finir par faire faillite, cette compagnie-là. Puis je disais à mon frère qui me disait ça, parce que c'est un chrétien qui me disait ça, il dit non, tant qu'on va travailler ici, ça va subsister. Ils vont être tellement prospères. Parce qu'on est bénis, ils vont être bénis. C'est de même que ça marche, la bénédiction. Donc, on voit que l'autre, il était béni. Non seulement il était béni, mais je bénirai aussi ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Wow! C'est comme si Dieu devient ton bouclier. Ceux qui veulent te bénir, ils vont être vraiment bénis. Mais ceux qui veulent te maudire, ceux qui veulent à ta vie, ils vont perdre cette bénédiction-là. Ils vont la perdre. Pourquoi? Parce que c'est une promesse de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Wow! Dieu me l'a prouvé plusieurs fois. Un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait jugé. Puis j'avais dit à ces personnes-là, parce que ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes qui m'avaient jugé. Je leur avais dit, vous savez que vous allez être jugés du même jugement que vous m'avez jugé. Ils ont tous dit oui. Pourquoi ils ont dit oui? Parce qu'ils savent très bien que la parole de Dieu est vraie. Si tu bénis quelqu'un, tu vas être béni, mais si tu maudis quelqu'un, sois sûr et certain que cette malédiction-là va venir sur toi aussi. Donc faites attention quand vous maudissez quelqu'un, parce que vous allez être jugés du même jugement. Dieu est fidèle et vrai. Quand il dit « Je bénirai ceux qui te béniront », écoute, toi-même tu veux bénir, mais ceux qui veulent te maudire, ça se peut que tu n'as même pas besoin de les maudire, Dieu va s'en charger parce que c'est une promesse de Dieu. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ton bouclier. C'est la preuve que celui qui est béni est vraiment de Dieu. Dieu fait une différence entre ceux qui sont bénis et ceux qui ne sont pas bénis, ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. En Égypte, les plaies ils étaient sur les Égyptiens et non sur les, pas toutes, mais beaucoup de plaies n'étaient plus. Dieu faisait une distinction entre son peuple et les autres. Mais la malédiction venait sur les autres. Comme le roi Abimelech. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech était là, puis il avait pris la femme. Et puis, si tu gardes la femme, tu vas mourir. Parce que Dieu avait dit, je vais bénir ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Fait que si tu le voles, fais attention, la mort est proche de toi. Tu vas mourir. Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Il les donna à Abraham, il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech avait compris ce principe-là de Dieu. Moi, je n'en reviens pas quand je lis ces affaires-là. Là. Abimelech, il dit, écoute, si j'aurais couché avec elle, j'aurais commis un si grand péché. Hey, aujourd'hui, c'est même plus rien de coucher avec la femme d'un autre. Là. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais dans ce temps-là, on pensait que c'était des barbares. Non, les gens civilisés marchaient selon la parole de Dieu aussi. Et si tu bénis Abraham, qu'est-ce qui va arriver?
Il a donné des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, toutes sortes de choses. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech et sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter parce qu'il était frappé déjà d'infertilité, car l'Éternel a frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et on voit que ces gens-là, ils ont tous été guéris. Pourquoi? Parce que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et le dernier point, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow! Pas seulement ceux que tu vas connaître, là, mais toutes les familles de la terre. Je suis allé voir un peu ce qu'il voulait dire de toutes les familles de la terre. Et tous ceux qui portent son nom, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux dont on peut croire, on peut voir également, tous les musulmans, tous les juifs, tous les chrétiens, toutes les familles de la terre sont bénies en toi. On peut voir ça également là-dedans. Mais le Nouveau Testament nous donne l'interprétation de ce passage-là. Celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère les miracles parmi vous. Wow! Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. La même parole. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Wow! Notre bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Et la promesse de toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse-là, dans ce passage-là, nous dit c'est quoi? Quelqu'un a la réponse? C'est quoi la bénédiction que toutes les familles de la terre seront bénies en toi? La foi, l'esprit. L'esprit. Le salut. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est que toutes les familles de la terre seront sauvées. Comment qu'on est sauvé? Par la foi, en recevant l'Esprit, parce que l'Esprit, si tu es né de nouveau, c'est là que tu es sauvé. Si tu n'as pas l'Esprit, tu n'es pas sauvé. Donc, c'est l'Esprit. Celui qui vous accorde l'Esprit. C'est l'Esprit qui est le signe de cette promesse-là, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Pierre leur répondit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui est la promesse que toutes les nations seront bénies en toi. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le Saint-Esprit, qui est le salut, c'est la promesse qui est donnée à Abraham. Wow! C'est quelque chose qui nous appartient. Un Rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. C'est toute une promesse qu'Abraham nous a faite. C'est toute une promesse que Dieu a faite à Abraham et que Jésus a dit, ceux qui croient deviennent les héritiers d'Abraham. Les héritiers d'Abraham, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, mon esprit reposera sur toi. Mais non seulement sur toi, mais sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Dieu aime la famille. On ne doit pas mépriser la famille. Dieu aime la famille. Et on doit vivre dans ces choses-là. Et la semaine prochaine, là on va voir, on a vu les choses plus terre à terre. La semaine prochaine, on va voir les choses spirituelles. Parce que, veut pas, toutes les promesses,
on a le côté, je vais te bénir des enfants, fait que tu vas avoir des enfants selon la chair. Mais il y a le côté spirituel que Dieu nous a promis. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On va voir ces choses-là la semaine prochaine. Parce que ça se ressemble beaucoup, mais en Jésus-Christ, toute chose est devenue nouvelle. Même les bénédictions financières. La parole de Dieu nous dit qu'on va bénir ceux, même si on n'a rien, on va être béni pareil, parce qu'on est béni. Même ta personne, à cause de l'esprit qui est en toi. Il dit, quand tu vas aller dans les maisons, là, ta paix, là, la paix qui est déjà sur toi, va reposer sur ces maisons-là. En d'autres mots, s'ils te bénissent, ils vont être bénis. Mais s'ils te rejettent, la paix va revenir à toi. Ils n'auront pas ta bénédiction. Donc, on voit ces choses-là, c'est spirituel, mais c'est important de voir comment Dieu a béni Abraham pour qu'on puisse comprendre la bénédiction que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Donc, Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ces enseignements qui nous montrent, Seigneur Dieu, comment, quand tu bénis, quand tu as choisi quelqu'un, quand tu as élu quelqu'un, tu le prends avec ses faiblesses, ses infirmités, et tu en fais quelqu'un d'important. Tu en fais des rois, des princes, des sacrificateurs. Tu en fais quelqu'un d'important. Parce que, à cause qu'il t'appartient, tout ce qui est à toi, Seigneur Dieu, amène une bénédiction. Et Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix. Et par le rachat que tu as payé, nous sommes devenus, nous, ton peuple, une bénédiction pour tous ceux qui doivent te connaître. Aide-nous, Seigneur Dieu, à saisir cette bénédiction-là, afin que nous puissions être ce trésor qui doit reluire, cette lumière, toute chose, Seigneur Dieu, qui doit bénir les autres, mais c'est par l'Église maintenant que tu veux le faire. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à non seulement le reconnaître, mais à le vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.